Bonjour et salutations de vos frères et sœurs du Canada. Merci de m'avoir invité à cet événement important, qu'ensemble nous partagions l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aux gens du monde entier. Par les moyens de la grâce, Dieu utilise les pasteurs pour vous équiper avec les outils nécessaires pour communiquer l'évangile à toutes les personnes dans votre vie, amis et étrangers. Vous avez peut-être entendu mon nom d'un petit livre que j'ai écrit avec un ancien pasteur luthérien francophone. Il s'appelle « Les petites rencontres avec Jésus ». Ce livre est une version française d'une présence de dévotion pour les enfants courants dans les milieux anglais, mais moins courant dans les milieux français. Le livre a pour but d'offrir aux dirigeants d'Église les simples méditations pour les enfants en utilisant des objets communs facilement accessibles sous forme d'illustrations pour prêcher l'Évangile. Par exemple, un objet comme une gomme à effacer, quelque chose que l'on peut facilement trouver chez eux, est utilisé pour expliquer comment Jésus-Christ efface nos péchés à la croix et par le sacrement de la Sainte Baptême. Le livre est destiné à être utilisé dans les écoles chrétiennes, les églises et à la maison. Parfois, les enseignements de l'école du dimanche ont besoin d'un peu d'aide pour trouver une illustration claire de la loi et de l'Évangile. Les parents ont aussi parfois besoin d'aide pour expliquer des doctrines chrétiennes à leurs enfants. Le livre est destiné à être utilisé pour toutes les dénominations. J'ai donc évité trop de contenu spécifiquement luthérien pour éviter que certains non-luthériens soient effrayés. Par exemple, je n'ai pas inclus de citation explicite du Petit Catéchisme. Pourtant, le livre présente avec audace et clarté l'évangile luthérien à chaque page et prière, la vérité intemporelle et universelle, que ce n'est que dans le Christ crucifié que nous avons le salut, la vie et la force. L'idée de ce livre m'est venue alors que j'étais aumônier militaire en poste au Québec. J'ai supervisé une communauté pentecôtiste charismatique en tant qu'aumônier. Ma famille et moi n'avons pas été accueillis au début. Tout le monde pensait que nous étions soit envoyés peut-être par l'Église impérialiste d'Angleterre, ou peut-être de la pauvreté corrompue, ou d'un culte qui suivait un homme nommé Martin. J'ai trouvé très difficile la tâche d'essayer de diriger ce troupeau et de leur enseigner les bases, les doctrines de la foi chrétienne en raison de leurs préjugés, de leurs fausses doctrines et de leur culte non biblique. Mais au lieu de me plaindre de ma situation, j'ai décidé de transférer l'expérience négative en quelque chose de positif. J'étais obligé de participer à leur culte d'une manière ou d'une autre comme aumônier de la chapelle, comme dirigeant de la chapelle œcuménique. Donc, je me suis porté volontaire pour offrir un sermon pour enfants pendant leur service. Ma français était pire que maintenant, alors j'ai écrit des petites dévotions que je pourrais pratiquer à l'avance et lire aux enfants pendant leur service pentecôtiste. À ma grande surprise, les gens, en particulier les adultes, ont adoré. Chaque semaine, j'ai préparé une leçon suivant l'année de l'Église et le calendrier liturgique.
Et après quelques années de suspicion mitigée envers un homme, moi, qui ressemblais à un prêtre catholique, parlant de l'amour de Jésus tout le temps et en corrigeant les études bibliques, ils se sont rendus compte que toute une chose catholique n'était pas mauvaise. Pour certains d'entre eux, ils n'avaient jamais entendu l'Évangile ou les doctrines chrétiennes exprimées clairement et simplement. Grâce, sauvés par la grâce, par la foi en Christ. Nous sommes tous des enfants après tout. C'est le même message. Ils l'ont entendu chaque semaine et ont corrigé une publication. Une fois publiée, dans le cadre d'un effort d'évangélisation, notre séminaire où je suis professeur, Concordia Lutheran Seminary en Ontario, nous avons décidé d'envoyer une copie à toutes les églises françaises du Canada pour faire connaître le luthéranisme, mais aussi comme cadeau, un livre pour les responsables laïcs et les enseignements de l'école du dimanche pour expliquer l'Évangile clairement à les enfants. De plus, nous avons envoyé des copies à nos missions en Haïti, dans les églises qui ne s'identifient pas comme luthériennes. Les églises qu'on nous avons appuyées pour les années, mais n'étaient pas vraiment fortes sur la foi chrétienne ou qui ne comprenaient pas vraiment les différences entre la foi chrétienne que les autres dénominations. Mais maintenant, nous leur avons demandé d'ouvrir leur journée d'école chaque jour avec une de ces méditations et même une lecture de catéchisme de Luther en créole. Nous l'avons traduit en anglais aussi pour la Lutheran Heritage Foundation et aussi le Lure luthérienne anglaise en tant que ressource familiale. Et présentement, nous le traduisons en espagnol pour les missions latino-américaines. Mais notre plus grand défi pour ces contextes de mission était de s'assurer que les méditations étaient génériques et pas trop spécifiques à la culture. Génériques au lieu de trop spécifiques de la culture. Par exemple, une méditation sur l'arbre de Noël peut ne rien dire au Congo qui ne cultive pas d'arbres au feuillage. Pourtant, les gens peuvent utiliser leur imagination et cela devient alors une chance d'éduquer. Les enfants semblent aimer entendre des choses étranges dans les différents pays. Peut-être vous avez une idée de la manière dont ils peuvent également être utilisés d'autres façons. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté ma petite histoire et prions ensemble. Cher Jésus, merci de nous avoir donné l'occasion de partager le message qui a changé nos vies avec ceux qui nous entourent. Nous prions pour que chacun de nous dise fidèlement la vérité, que vous êtes le seul moyen, la vérité et la vie dans ce monde sombre et confus. Continuez à bénir notre Église luthérienne avec ton esprit et ce message unique dans un monde dans lequel de plus en plus d'églises compromettent la vérité pour des doctrines perverties qui empoisonnent votre peuple bien-aimé pour que vous avez si généreusement, gracieusement et avec amour donné votre vie. Amen.